Bienvenue dans l'émission Nour, la lumière. Pour ce 4e numéro, nous allons explorer la culture dans la région et au-delà en retraçant l'histoire de la culture musulmane à travers les siècles. Dès son apparition au 7e siècle, l'islam a insufflé une vision du monde où l'art, la science et le savoir occupent une place essentielle. À travers les âges, cette civilisation a façonné des villes, des idées et des formes artistiques d'une richesse exceptionnelle. L'Andalousie, véritable carrefour des savoirs, a donné naissance à une architecture raffinée, à des mosaïques éclatantes et à une calligraphie qui élève la parole écrite en art. Sans cet héritage, l'Alhambra de Grenade, la mosquée de Cordoue ou encore les médinas d'Afrique du Nord n'auraient jamais vu le jour. Mais la culture musulmane ne se limite pas à ces monuments. Elle s'exprime aussi dans la poésie, les traditions et l'art du quotidien. Aujourd'hui encore, son influence est partout, notamment ici, à Marseille, ville de rencontres et de métissage, où les héritages culturels continuent de se mêler et d'évoluer. Et maintenant, sans plus tarder, nous allons rencontrer le docteur Azzedine Ennouche qui va nous parler de la culture ici, à Marseille, et plus particulièrement du futur centre culturel et cultuel musulman de Marseille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on est à mi-chemin du mois de Ramadan et on ne cesse dans les mosquées, dans nos rencontres avec les familles, les jeunes, les moins jeunes, de leur parler de la culture, de l'éducation, de la civilisation qu'on doit vraiment promouvoir. C'est très très important. Bien sûr qu'il faut qu'il y ait des lieux de culte, des lieux de prière, c'est très important de promouvoir cette spiritualité. Mais comme disait l'autre, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous devons avoir et la spiritualité et la culture. Et force est de reconnaître que dans notre communauté actuellement, il y a beaucoup d'inculture, il y a beaucoup d'illettrisme, il y a beaucoup de manque dans ce domaine-là. Et c'est pour cela qu'on a acquis ce bâtiment qui va devenir, Inch'Allah Ta'ala, un phare pour l'éducation, la culture et la promotion de la civilisation musulmane. Dr Azzedine Ennouche, dans un contexte où de nombreux jeunes, notamment au sein de la communauté musulmane, souffrent d'analphabétisme et de manque d'accès à la culture, quel message d'espoir pourriez-vous leur transmettre ? Comment les encourager à s'impliquer davantage dans la culture et le savoir et à voir l'éducation comme un moyen de transformation ? Vous savez, on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup d'espérance. Il ne faut pas se laisser aller à la tristesse, à dire on n'est rien, on ne sait pas faire, on n'est pas capable. Pas du tout, on est vraiment capable. On peut promouvoir notre culture, notre science. Et le Ramadan, c'est aussi un moment où il faut rappeler ceci. Ce n'est pas un moment où nous allons dormir, nous laisser aller. Au contraire, c'est le moment où il y a lieu de faire des efforts. Nous, par exemple, on a lancé un concours Ramadan. On a lancé un concours pour les jeunes et les moins jeunes, de leur dire essayez de réfléchir, essayez de chercher. Vous avez des moyens Internet, vous avez des livres, vous avez l'école. Et ça vous permet comme ça d'être mieux dans la connaissance et dans la culture. C'est ça qu'il faut maintenant promouvoir au maximum, bi'idhnillahi ta'ala. Dans le passé, vous avez organisé des conférences, des rencontres et des échanges, qui ne se limitaient pas uniquement à des sujets religieux. Tout à fait. Quel type d'événements envisagez-vous d'organiser à l'avenir dans ces espaces ? Et quel en serait l'objectif ? Tout à fait. Alors, on a une grande expérience dans l'organisation de conférences, de colloques, de séminaires. Il y avait un institut d'ailleurs qui existe toujours et qui va peut-être retrouver sa place ici, dans ce beau bâtiment de l'Institut méditerranéen d'études musulmanes. Des années, on a organisé des conférences, de séminaires, des portes ouvertes sur l'islam, une dizaine d'années, et c'était extraordinaire. Et c'est notre vœu, c'est notre souhait. Ici, ce lieu-là va être le lieu de rencontres, de réunions, de rassemblements d'intellectuels, de journalistes, de scientifiques, d'ailleurs aussi bien musulmans que non musulmans, pour promouvoir notre culture, promouvoir la science et faire en sorte d'échanger avec les autres pour essayer d'élever le niveau de notre communauté. Nous en sommes sûrs, convaincus, sereins que ça va se faire, Inch'Allah Ta'ala, et ce sera une activité permanente, régulière, bi'idhnillahi Ta'ala. Docteur Azzedine Ennouche, quelles activités comptez-vous mettre en place ici ?
Alors, plusieurs activités vont être organisées dans ce lieu, bi'idhnillahi ta'ala. Salle de bibliothèque, salle de conférence, salle de projection, donc de films, de reportages, bien sûr liés à la culture, à la civilisation, bien sûr des cours de langue, des cours de culture d'origine, de l'art. On oublie souvent cette matière. Les musulmans ont été des pionniers dans la promotion de l'art et de la civilisation. Calligraphie, tableaux, différents types d'art qu'on va essayer de développer ici. Il y a vraiment une ambition très très importante pour peu que nos fidèles, que nos coreligionnaires, que nos amis, que les citoyens de Marseille sachent nous aider, sachent nous épauler pour aller dans ce sens, Inch'Allah. Ce projet sera-t-il une vitrine culturelle? Ça sera vraiment la vitrine de la culture et de la civilisation et de la connaissance au niveau de notre communauté musulmane. Notamment, le lieu, il est stratégique, il est central. Nous avons un tramway qui passe à côté, nous avons 2 métros côte à côte, nous avons les bus qui passent, il est vraiment central. Et donc, toutes les commodités sont là, les facilités pour pouvoir venir assister, participer aux conférences, aux cours, à la connaissance, à la promotion, au stage. On va faire, Inch'Allah, bi'idhnillahi ta'ala, énormément de choses. J'espère vraiment que notre communauté sera fière d'elle-même et de ce noble projet. Pour conclure, Dr Enouche, je vous laisse le mot de la fin. Alors, pour conclure, c'est votre lieu. Vraiment, je vous le dis. Ça n'appartient à personne. Ça appartient à notre communauté. Ça appartient aux musulmans. Ça appartient à vous tous. Et donc, tous, nous sommes redevables de faire en sorte que ce projet aboutisse au plus tôt, financièrement, par notre énergie, par nos doigts, Inch'Allah. Faites tourner, faites partager. Partagez donc cette vidéo pour que tous les musulmans de Marseille, de la région, de France et même de l'étranger puissent participer et laisser une empreinte dans ce joli projet. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Durant ce mois béni, nous vous invitons à visiter le Centre cultuel et culturel musulman de Marseille. Les locaux sont ouverts tous les jours de 10h à 16h. Venez découvrir notre projet et partager vos idées pour l'avenir de notre communauté. Adresse 11 13 place de Bougainville, 13 015 Marseille. Téléphone 06 52 67 39 49. Ensemble, relevons le défi de construire cette mosquée avant le mois de Ramadan 2026 qui débutera le 18 février 2026. Qu'Allah vous récompense. Si vous souhaitez contribuer à la réalisation de ce grand projet, vous pouvez le faire en vous connectant sur le site du Centre culturel et cultuel musulman de Marseille via le lien disponible dans la description de cette vidéo. Barakallah fikum. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve dans la prochaine émission pour en apprendre encore plus ensemble. À très bientôt, Inch'Allah.